Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Nessun peso plano. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, c'est l'heure de prendre l'avion ou le bateau comme vous voulez. En tout cas, le monde dans votre radio, on vous l'apporte. Avec Virginie Salmen. Bonsoir Virginie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On va d'abord prendre avec vous la direction de la Californie, où les habitants de la région de Los Angeles font face en ce moment à une pollution d'un genre très particulier. Oui, vous savez, ces boules de branches sèches qu'on voit passer sur une route du Far West dans les westerns. Oui. Vous voyez, ça s'appelle des tumbleweeds, des herbes qui virevoltent, on pourrait dire en français. Alors, ce sont des branches de buissons un peu piquantes qui sèchent, qui s'envolent et qui forment des boules un peu comme des moutons de poussière. Et ça paraît anecdotique dit comme ça, mais il y a des images incroyables dans la presse américaine de maisons qui en sont presque entièrement recouvertes. On ne voit plus les fenêtres ni les portes. Alors d'habitude, on en voit une ou deux rouler au milieu de la rue poussées par le vent, mais là, sur la chaîne ABC par exemple, un homme raconte qu'il a été bloqué plus de 2 heures chez lui sans pouvoir ouvrir ni la porte d'entrée ni la porte du garage. Il a dû appeler les secours comme des dizaines d'autres habitants depuis quelques jours. Il raconte qu'il y avait des centaines de boules, on aurait dit une tornade. Alors lui vit à Victorville, près de Los Angeles, mais l'invasion touche aussi plusieurs autres villes, comme par exemple le San Bernardino. Et pourquoi tout d'un coup, cette région est-elle envahie par cette plante ? Alors d'abord parce qu'il y a en ce moment des vents très forts qui poussent toutes ces herbes sèches des zones arides vers les quartiers habités. Et puis parce que cette plante qui a été importée aux États-Unis par les Russes au 19e siècle se reproduit très vite. Chaque plante donne 250 000 graines qui s'envolent et font donc pousser des buissons un peu partout. C'est une vraie prolifération et ces tumbleweeds sont souvent à l'origine d'incendies parce que ça brûle très bien. Et comment on s'en débarrasse ? Alors les secours viennent avec des pelleteuses et d'énormes camions pour emporter toutes ces balles de plantes séchées. Ça ressemble un peu aux opérations de déneigement l'hiver au Canada, c'est quasiment industriel. Et puis dans les zones où elles poussent par endroits, alors on vaporise des herbicides, ce qui n'est sans doute pas la meilleure solution. D'après les botanistes, il faudrait tout simplement reboiser, planter des arbres pour éviter que ces branches séchées ne s'envolent trop loin et se multiplient. Vous voyez, finalement, c'est pas le paradis, la Californie. J'aime bien votre conclusion. On s'envole pour Moscou maintenant. Bonsoir Elena Voloshin. Bonsoir. Les autorités russes ont déclaré la guerre à Telegram. Alors Telegram, vous connaissez sans doute, c'est cette messagerie qui permet d'envoyer des messages cryptés depuis votre téléphone. En France, on dit qu'Emmanuel Macron l'utilise beaucoup avec ses proches, mais apparemment, quand c'est en Russie, c'est pas du goût du pouvoir. Pourquoi ? Eh bien parce que Telegram, en dehors d'être le messenger d'Emmanuel Macron, est aussi, il faut le dire, celui des terroristes. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche en Occident. En Russie, il est le messenger préféré des opposants. Et cela fait plusieurs années que l'État russe, sous prétexte de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, lorgne les messageries instantanées pour mettre au pas les opposants à Vladimir Poutine. Du coup, les autorités ont demandé au fondateur de Telegram, Pavel Durov, de leur transmettre les clés de cryptage. Il a refusé et il n'en est pas à son premier bras de fer avec le Kremlin, fondateur également du réseau Vkontakte, c'est le Facebook russe. Il quitte la Russie il y a 4 ans, après que l'État russe exige de lui le blocage de la page de l'opposant Alexei Navalny et la violation de données d'autres utilisateurs. Mais ça veut dire que du coup, Telegram est éteint chez vous ? Pas pour le moment. En fait, Durov est habitué à jouer au jeu du chat et de la souris avec le gendarme russe du numérique. Telegram change de serveur et d'hébergeur. Résultat, il fonctionne toujours pour le moment. En revanche, d'autres sites et messageries connaissent des perturbations comme Viber et même les musées du Kremlin. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de repli ? Alors justement, l'un d'eux, qui n'est autre que le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déjà migré sur ICQ. Ce ne sont pas les messageries cryptées qui manquent. La décision de l'État russe de bloquer Telegram apparaît donc d'autant plus comme absurde. Mais les Russes craignent surtout que cette guerre ne s'arrête pas là. Elena Voloshin depuis Moscou pour Europe 1. Virginie, un petit saut en Écosse où 2 garçons de 5 et 8 ans ont décidé de faire vivre la grande aventure à leur bateau pirate Playmobil. Et oui, au lieu de le faire naviguer dans la baignoire, ils l'ont carrément envoyé faire un grand voyage à la Christophe Colomb sur les mers et les océans. Alors ils s'appellent Holly et Harry Ferguson. Ils ont équipé le bateau d'une puce GPS et ils le suivent à la trace. Bon, leurs parents l'ont un peu amélioré, ce bateau, avec un contrepoids et du polystyrène pour qu'il flotte mieux. Le bateau est parti il y a près d'1 an maintenant. Il a déjà navigué en mer du Nord et un vrai navire l'a pris à son bord et lui a permis de passer dans l'océan Atlantique. D'ailleurs, nous aussi, on peut le suivre. On vous met un lien sur europe1.fr si vous voulez aller jeter un œil. C'est sympa. Et donc, ils ont juste mis leur bateau à l'eau comme ça en Écosse. Avec un petit message. Si vous me trouvez, essayez de faciliter le voyage. Un Japonais amateur sans sponsor a gagné le marathon de Boston. Ça s'est passé cette semaine. Oui, un fonctionnaire japonais de 31 ans, Yuki Kawaoshi. Pourtant, il travaillait à temps plein au Japon. Il n'avait pas exactement le profil
profil du Kenyan professionnel qui remporte ce genre de compétition. Alors c'est le premier japonais à remporter ce prestigieux marathon depuis 1987. Il a donc gagné $150 000 grâce à ce titre et il a annoncé à son retour triomphant à l'aéroport de Tokyo Narita qu'il allait démissionner de son poste pour rivaliser donc avec les meilleurs coureurs mondiaux et battre son propre record. Vous l'attendez, j'imagine, 2h08 et 14 secondes. Je fais pas ça. Vous faites ça, Frédéric Tadei? Jamais.